Bonsoir à tous, c'est Raftav les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Carole, Rachel, Batester et toute sa famille. Juste pour vous annoncer, dans à peu près un mois, on rentre dans la période des Shovavim. Comme on a l'habitude de faire, on organise des Tikkun Shovavim, la réparation des fautes du passé, surtout des fautes d'adultère. Ça remet beaucoup de choses en place dans sa vie. La parnassa, le couple, le mariage, etc. Il y a beaucoup de délivrance qui ressort de ces Tikkunim là. C'est un jour de jeûne avec une prière spéciale et la tzedaka. Et on remet la lumière dans sa neshama. Vraiment, on a eu beaucoup de retours incroyables par rapport à ces tikkunim. Donc on est en train d'organiser, ceux qui veulent organiser ça dans leur communauté, dans leur synagogue, dans leur ville, tenez-moi au courant sur mon mail tovhm26@gmail.com, tovhm26@gmail.com. On essaiera d'organiser ensemble. Et à suivre, vous verrez les annonces au fur et à mesure sur les cours. Il y a de plus en plus de demandes pour la France. Je vous promets rien, on essaie d'y réfléchir, mais on parle d'une organisation d'un Tikkun Chevalier en France. Donc Bezrat Hashem, on verra comment on met en place, mais c'est pas sûr du tout. Tenez-moi au courant si vous avez aussi des demandes de la France pour qu'on puisse s'organiser Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, un cours par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine, la fête de Hanouka. La semaine dernière, je vous avais parlé dans le cours qui s'intitule Les cicatrices de lumière. Le cours de la semaine dernière, je vous avais parlé d'une date, le 8 décembre. Je vous avais dit, notez cette date du 8 décembre, ok. C'est un tournant historique. C'est une date où il va se passer là-bas un tournant historique dans le monde, une date dont on va se souvenir, et il y aura beaucoup de grandes choses qui vont descendre ce jour-là. Alors, c'est pas du roi Hakodesh, c'est pas de la prophétie ou quoi que ce soit, c'était juste une expérience en direct. Ok, je vous ai dit, peut-être que je vais raconter ma source. En fait, il s'agissait d'une expérience en direct. Le cours, il parlait de combien une personne, lorsqu'elle espère en la délivrance, lorsqu'elle espère en quelque chose, elle fait descendre cette chose-là dans le monde. Ok, donc tout le cours, il a tourné autour de cette idée. Et au début du cours, on parlait un peu de l'actualité. Et entre les lignes là-bas, je vous ai glissé cette date, ok, pour vous dire, attendez-vous à ce que quelque chose de grand va descendre. Ok, le but c'était quoi? C'était juste de regrouper un groupe de personnes qui vont ensemble, on va espérer que le 8 décembre va descendre quelque chose de grand dans le monde, quelque chose de bon, quelque chose de bien. Et tous ensemble comme ça, on va décrocher en fait cette abondance sur Terre. Et tous ensemble en espérant, finalement, il a dit qu'il y aura quelque chose, donc peut-être qu'il y aura quelque chose. Et cet espoir, cette attente, elle va vraiment créer quelque chose de bien dans le monde. Ok. Alors vous allez me dire pourquoi le 8 décembre? Tout simplement parce que le 8 décembre c'est le 8-12. Ok. Et il y a eu deux grandes catastrophes avec des chiffres, c'est le 7 octobre, donc c'est le chiffre 7 et le 11, et on a le 11 septembre, donc c'est le 9 et le 11. Donc il manque en fait le 8 et le 12 pour pouvoir compléter toute la suite des chiffres. Donc ça, c'est un délire, il fallait choisir une journée, donc c'était le 8 décembre, ok, pour qu'ensemble, tout le monde a espéré, j'ai reçu une tonne de messages, d'appels et machin, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ben finalement, c'était juste une expérience pour pouvoir faire des choses, pour faire descendre quelque chose de bon dans le monde. Apparemment, il n'y a rien eu, ou peut-être la seule chose qu'on a entendue, c'est l'apparition soudaine d'une tempête. Une tempête qui se dirige vers Israël, une tempête venant de Grèce, et qui arrive droit sur Israël. C'est du jamais vu. On n'a jamais eu une tempête comme ça en Israël. Il parle de 2 mois, de pluie en 24 heures. En un peu moins de 24 heures, il va tomber l'équivalent de 2 mois de pluie. Donc imaginez-vous ce qui peut se passer, c'est des inondations, c'est des torrents de pluie. Ok, d'un coup, il n'y a aucun, comment dire, on va dire que c'est même avec des égouts, des machins, des trucs, on peut pas évacuer ça d'un coup. Ça se fait au fur et à mesure. Évidemment, quand il pleut, après il y a des petits temps de pause. Là, on parle de quelque chose, une tempête qui porte le nom de Byron. Byron, ok, et bizarrement, elle vient de Grèce, la veille de Hanouka, ok. Et vous allez voir, peut-être que finalement, on a fait quelque chose de grand, ou du moins un message sympathique. On va essayer d'ensemble d'analyser tout ça. En tout cas, c'était une petite expérience. Donc, vous êtes manipulés, ok, mais cette fois-ci pour du bien, ok. On vous utilise pour du bien. Et ensemble, j'espérais que ça fasse un peu plus de buzz pour pouvoir faire descendre quelque chose. Peut-être que c'est cette tempête qui est descendue, et peut-être que de cette tempête-là, il va se passer quelque chose de bien, ou du moins le message, il est incroyable. Vous allez voir avec la paracha de la semaine, avec la fête de Hanouka, ok.
La pluie en soi, c'est une grande abondance, ok, selon la Torah, surtout en Israël. Et lorsqu'il pleut, ça veut dire que dans les mondes supérieurs, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui descend. Il y a énormément de lumière. Donc là, on nous parle d'un déluge de lumière. D'un déluge de lumière. Et en hébreu, on dit une tempête, on appelle ça soufa. Soufa, quand vous prenez les lettres à l'envers, ça fait asof. Asof, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin, peut-être qu'on a terminé. Avec cette tempête, on termine un épisode pour arriver à la Géoula. Et peut-être que ce déluge-là, c'est un déluge de Géoula, ok, qui va nous mener à la Géoula, à la délivrance finale, avec toute cette rachamim, toute cette abondance de rachamim, de miséricorde. Et dans le mot Byron, il y a les lettres Yavan. Ok, Yavan, c'est la Grèce. La Grèce, cette tempête, elle vient de Grèce. On est à la veille de Hanouka, où là-bas c'était l'exil des Grecs. Donc il y a peut-être quelque chose. En hébreu, la sof, on dit aussi ketz. Et quand on parle de la fin des temps, on parle ketz à Géoula. La fin de la Géoula. Donc on y est, peut-être, je sais pas. En tout cas, accrochez vos ceintures. Vous allez voir, il n'y a jamais eu une chose comme ça en Israël, une tempête. Et il y a peut-être un message, ok, surtout par rapport à Hanouka et par rapport à l'actualité et la paracha de la semaine. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, on va prendre notre envol. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trous d'air, mais en tout cas, vous allez voir, le message est incroyable, donc accrochez quand même vos ceintures. Donc, on nous parle d'un maboul, un déluge. C'est un déluge. En 2 jours, en un jour, il va se passer ce qui serait dû se passer en 2 mois. Ok, c'est énorme, énorme. On parle d'une quantité énorme de pluie. On nous donne une tempête, on nous donne un nom de la tempête. Ok, comme aux États-Unis, là-bas, tous les cyclones, on leur donne des noms. Là, on nous donne pareil un nom. En Israël, ils sont pas prêts à ce genre de trucs. Mais en tout cas, on nous parle d'un maboul. On nous parle d'un maboul. En Israël, alors, il faut savoir une chose, c'est que il y a écrit dans la Torah, Lo yeh od maboul les shachet et haaretz. Il n'y aura pas encore un déluge sur terre qui va détruire le monde. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Le Midrash, il déduit de là, il dit, ok, il n'y aura pas un maboul d'eau, mais à la fin des temps, il y aura peut-être un maboul de feu, un déluge de feu. Ok, un déluge de feu, c'est quoi? C'est peut-être ce même déluge, ok, ce même déluge qui s'est produit le 7 octobre, ok, où les terroristes du Hamas ont lancé cette attaque le matin du 7 octobre, et ils l'ont appelé Maboul al-Aqsa. Maboul al-Aqsa, c'est le déluge de El-Aqsa. El-Aqsa, c'est Jérusalem, ok, et en fait, ils font un déluge de terroristes, donc un déluge de feu, en fait, où ils ouvrent le feu sur n'importe qui, un beau matin, des RPG, des bombes, des grenades, des roquettes. Maboul el-Aqsa, sur tout ça, pourquoi? Dans le but de libérer Jérusalem. Ok? Apparemment, ce Maboul, il se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que s'il y a une tempête, et que si tout est inondé, ok, ceux qui sont dans des appartements, ils sont plus ou moins à l'abri. Maintenant, il y a un certain... Aujourd'hui, la population de Gaza, à 90%, ils sont tous dans des tentes. Pourquoi? Parce qu'à cause du Maboul qu'ils ont déclenché sur Israël, le déluge qu'ils ont déclenché sur Israël, donc Israël, ils ont dû riposter avec la guerre qu'on a connue pendant 2 ans, ok? Et il faut savoir que c'est une guerre inédite dans le monde. Il n'y a jamais eu une guerre comme ça où on se bat pas avec des soldats, on se bat pas. C'est pas une guerre sur un territoire urbain, ok, avec des terroristes qui se cachent entre 2 murs. C'est une guerre où on se bat avec des terroristes qui sont sous terre. Ok, il n'y a jamais une chose comme ça. Un réseau de milliers de kilomètres de tunnels, ok, milliers de kilomètres de souterrains, avec des chambres, avec des caches d'armes, avec des comment dire, c'est du jamais vu dans une guerre. Tu te bats, non, avec qui tu te bats? Le mec, imaginez-vous, il sort d'une fenêtre, il envoie un RPG, il descend l'étage, il ouvre le frigo. Là-bas, il y a un escalier à l'intérieur du frigo. Il descend. Il marche. Il arrive dans l'appartement en face. Ok, il a traversé, il a fait 50 mètres. Il se retrouve de l'autre côté de la rue, dans l'appartement en face. Maintenant, tous les soldats, ils sont en train de tirer sur la maison. C'est par là qu'ils nous ont tiré dessus. Et derrière, le même terroriste, il envoie un RPG de l'autre côté. Boum. Imaginez-vous, comment on se bat avec des fantômes? Tu te bats avec des fantômes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont compris. Ils ont dit, on prend pas de risque. La population de Gaza, vous sortez et on rase la ville. On rase la ville, ça veut dire quoi? Qui va rentrer à l'intérieur de la maison maintenant pour vérifier s'il y a un tunnel, s'il y a des terroristes? Ils vont se surprendre de n'importe où. Ils ont miné la maison. Il y a des grenades qui peuvent être jetées de n'importe quel endroit.
Donc ce qu'on fait, c'est simple. C'est que on rase la maison, parce qu'une maison sur deux, il y a un souterrain, et on avance comme ça, au fur et à mesure. C'est plus facile. Qui va prendre le risque de rentrer dans la maison? Donc on se retrouve avec une fin de guerre, après 2 ans, il n'y a plus de maison. Et donc tout le monde est ils sont tous dans des tentes. Et là, c'est du jamais vu. Quelle est la probabilité? C'est jamais arrivé en Israël une tempête comme ça. Après la guerre, quelques semaines après, d'un coup, il y a une tempête qui débarque, quand tout le monde est dans les tentes. C'est bizarre, non? Ici, il se peut que du ciel, on leur renvoie leur maboule, leur déluge. Bon, il y en a qui vont dire, mais non, vous avez rien compris, monsieur le rabbin, c'est le Mossad qui a organisé tout ça pour liquider les habitants de Gaza. Et ils ont organisé avec des avions, ils ont monté des nuages, ok, on a toujours ces vidéos que vous allez voir, mais en même temps, peut-être qu'Hachem, ok, nous en tant qu'hommes croyants, peut-être qu'Hachem en personne, c'est lui-même qui va s'occuper d'enlever, de désarmer le Hamas, de ses armes. Ok, maintenant on va essayer de comprendre. Le Maboul, dans la Torah, le déluge, dans la parashat Noach, dont on nous raconte, il est venu pour nettoyer le monde de l'impureté, des fautes qu'il y avait à l'époque. On aurait pu, si c'est pour détruire les hommes, on aurait pu faire des plaies comme il y a eu en Égypte, ok? On aurait pu faire une épidémie mondiale, et voilà, pourquoi l'eau? Qu'est-ce que ça représente l'eau? L'eau, Rabotai, c'est fait pour nettoyer. Le monde entier, il était imbibé de fautes, imbibé d'impureté, à cause de tout ce qui s'est passé, et en particulier là-bas, il y a marqué Vatimale Haaretz Hamas. La terre, elle s'est remplie du Hamas. Le même terme, Hamas. Ok. Hamas, c'est quoi? C'est du vol avec violence. C'est-à-dire que là-bas, chacun, il faisait ce qu'il voulait. Tu avais besoin de quelqu'un, de quelque chose, tu le prends. Tu veux, cette femme, elle te plaît, c'est la loi du plus fort. Tu viens, tu prends. C'est quoi? Cette maison, elle est sympathique, tu rentres, tu liquides tout le monde et tu prends la maison. Ça, c'était la première faute. Deuxième faute, c'est quoi? C'était tout ce qui faisait référence à l'adultère. Là-bas, c'était le Far West. Chacun, il faisait ce qu'il veut. Il n'y avait aucune règle. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les animaux avec les hommes. C'était devenu, Rabotai, une catastrophe. Sur le plan des mœurs, c'était une catastrophe. Le monde, il est tombé dans les profondeurs, sur le plan moral. Ok. Et donc, Hachem, il a tout rasé. Et il a rasé avec de l'eau pour tout nettoyer. Noach, c'était Tzadik Yesod Olam. C'était le Tzadik, l'homme juste sur lequel reposait le monde. Lui, il avait un rôle de leur faire, il avait le rôle de prier pour eux, de prendre leur défense, de sauver le monde, parce que c'est lui qui était responsable de toutes ces neshamot sur le plan spirituel, et il aurait pu leur faire des remontrances. Ça a pris, je crois, 500 ans pour construire l'arche. Pourquoi? Pour que chaque personne elle puisse poser la question, pour que ça puisse faire le buzz. Donc ok, il n'y avait pas de TikTok, mais au bout d'un moment, les gens, ils parlent. Et lui, t'as vu, pourquoi tu construis un bateau noir? Et on lui dit parce que il va avoir un déluge. Hachem, il va raser le monde, vous comprenez pas? Vous comprenez pas qu'Hachem, il veut pas de ses fautes? Mais arrête, de quoi tu parles? Non, Noach, il était en mode passif, il construisait et il répondait aux questions. Mais normalement, Noach, il aurait dû sortir, il aurait dû réunir le peuple, les prévenir et se battre, et il aurait pu réussir. Et en priant aussi, il aurait pu, combiner avec la prière, il aurait pu sauver le monde. Noach n'a pas réussi à sauver le monde, ok? Il a sauvé sa famille, il a amené le monde vers une nouvelle génération, avec sa famille, sa descendance, mais le monde a été rasé, le monde a été nettoyé, et on n'est pas arrivé à la tchouva. On n'a pas fait, le monde n'est pas arrivé à expier ses fautes, et donc Noach, il va revenir en Gilgoul, il va revenir en réincarnation. Écoutez bien, là on relie avec la paracha de la semaine. Noach, il revient en Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, le frère vendu par ses frères, donc il est vendu, ok. Et de la même manière que donc maintenant, comme Noach, il doit réparer ce que Noach n'a pas fait, et il va lui arriver la même chose. Pour la faute du vol qu'il y a eu, et ben lui-même il va être kidnappé, il va être volé, et il va être vendu comme esclave. Attends, mais t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, mais tu veux, ça te plaît pas mon avis. Maintenant moi j'ai une vision des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pourquoi vous voulez me tuer? Depuis quand vous avez déjà vu ça? Des frères qui se réunissent. Ok, ils sont pas d'accord. Imaginez-vous une famille. On est là en train de discuter. Oui, qui va récupérer papy pour le Shabbat, et ils discutent et machin. Et non, c'est moi qui récupère par rapport à ça. Ils parlent d'un héritage, je sais pas, d'un truc. Une histoire de famille. Et d'un coup, ils sont pas d'accord.
Et tous les frères, ils se réunissent et ils disent, tu sais quoi? Il faut qu'on l'attrape, qu'on le liquide. Et là-bas, dans la rue, ils attrapent le frère, ok, cagoulé, et ils le massacrent de coups, et il sort le flingue. Et il dit, voilà, t'es fini. C'est fini maintenant pour toi. Fais tes dernières prières. Et après, on a dit, tu sais quoi, viens, on va le vendre là-bas à la mafia. Mais c'est quoi? On aurait entendu une histoire comme ça. On aurait dit, mais c'est qui c'est fou? C'est quoi? À tel point ils veulent tuer leur frère. Ils sont pas d'accord. Yosef vient dire, mais je comprends pas, pourquoi vous voulez me... Ils l'ont pris, ils l'ont même pas demandé son avis. Ils l'ont kidnappé. C'est-à-dire, kidnappé, c'est du vol. C'est pas on t'a volé ton portefeuille, on t'a volé toute ta personne. Et ils l'ont vendu. Donc vous comprenez bien que c'est pas pour rien. Eux, ils avaient leur raison, ok, ils avaient leur raison. Ils ont monté un tribunal. Ils ont associé Hachem avec eux pour qu'Hachem il les arrête si jamais ils se sont trompés. Et à aucun moment ils regrettent parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait ce qu'il faut et Hachem les a trompés. Mais Yosef, il devait payer et réparer. Comment? En étant lui-même volé. Donc il a été volé et kidnappé. Là-bas, il se trouve face à une épreuve terrible. Une épreuve d'adultère avec la femme de Potiphar. Donc Potiphar, c'est l'homme qu'il a engagé, qu'il a acheté en tant que serviteur. Et Yosef, il est beau gosse. Yosef, il est très beau. Il est kadosh. Donc il a une beauté. Il est classe. Il a une certaine noblesse. Il a grandi chez Yaakov Avinu. Il est poli. Il est gentil. Il a toutes les qualités. Il rentre là-bas. Et la femme de Potiphar, donc la femme de son maître, elle tombe folle amoureuse de lui. Elle le voit, elle dit, mais comment c'est que t'es aussi beau que ça? Et elle essaie de le provoquer. Elle l'amène dans la chambre, tu peux nettoyer ici? Et d'un coup, elle sort, alors qu'elle est, comment dire, vous imaginez qu'elle n'était pas habillée en mode Rachel Imenu, et elle essaie de le provoquer, de le faire tomber. Et lui, il tourne les yeux. Elle dit, mais regarde-moi, elle lui met un collier avec des ronces. Comme ça, il peut pas baisser la tête. Et lui, il fait tchouva, il demande pardon à Hachem. Il dit, Hachem, non, je veux pas tomber, je veux pas fauter. Hachem, je suis avec toi. Et elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, je te plais pas? Et elle changeait d'habit. La Gemara nous dit, 3 fois par jour, elle changeait d'habit. Des habits provocants. Et elle essaie et maintenant, nos sages nous disent elle était incroyablement belle. Et à la fin, elle le provoque même avec des arguments spirituels. Elle lui dit, tu sais, j'ai vu dans l'astrologie que de toi et moi doit descendre le Mashiach. Effectivement, devait descendre le Mashiach Ben Yosef, mais de sa fille adoptive, qui était Asnat, qui était ni plus ni moins que la fille de Dina, la sœur de Yosef, la demi-sœur de Yosef. Et c'est avec elle qu'il aurait dû amener une descendance, Yosef. Non, cette Asnat, elle était fille adoptive, elle était adoptée par Potiphar et sa femme. Et donc elle lui dit, de ma maison, de moi, il doit descendre cette génération. Donc t'es obligé, sur tous les plans, le plan physique, beauté, spirituel, tout. Et elle le provoque. Un homme, c'est un homme. À combien il va tenir? Et un jour, il n'y a plus personne dans la maison. Il y a une fête là-bas, un truc. Et elle a dit, non, je suis malade. Je vais rester à la maison. Et là-bas, il dit, Yosef, tu peux venir, s'il te plaît? Et là-bas, elle l'attrape par son habit. Elle lui dit, stop, ça y est, c'est terminé. Tu es à moi. Aujourd'hui, tu es à moi. Il y a marqué que Yosef, ça y est, il a décidé de tomber avec elle. C'est-à-dire, il ne peut plus tenir. Et là, il voit son père se dévoiler à lui et lui dire, tu veux que ton nom ne figure pas sur le pectoral du Kohen Gadol? Sur le pectoral du Kohen Gadol, il y aura tous les noms des Shvatim. Si tu fautes maintenant, tu as perdu l'éternité. Tu as perdu l'éternité, mon fils. Et Yosef, il voit ça, il voit cette image, il dit, je peux pas tomber, et il saute par la fenêtre. C'est-à-dire que Hachem, il lui a concentré toute l'épreuve de l'adultère qu'un homme il peut vivre sur terre. Il a eu une épreuve terrible. On parle de jours et de jours d'épreuves qui s'est terminée avec cet épisode. Et Yosef, il tombe pas. C'est-à-dire que Yosef, il aurait pu, en tant que Noach, empêcher le monde de tomber dans l'adultère. Il avait cette force, il avait ce potentiel, il l'a pas fait. Donc maintenant, lui-même, il va revenir et il va devoir s'empêcher de fauter. Donc Yosef, c'est le Gilgoul de Noach. Il va réparer le vol en étant volé lui-même, kidnappé, et en réparant l'adultère de l'époque, en se battant pour pas tomber dans la faute avec cette femme. Et là, il répare ce qu'il n'a pas pu faire à l'époque de Noach. Ok? Aujourd'hui, on a eu le même déluge. Le déluge que eux-mêmes, les terroristes du Hamas, ils ont appelé Maboul el-Aqsa. Le déluge de El-Aqsa. Et ce déluge, il est revenu dans le monde. Donc on a dit déluge d'eau, il n'y aura plus. Donc ne vous inquiétez pas pour cette tempête. C'est pas... Faut faire attention, bien entendu, mais c'est pas quelque chose c'est pas un déluge. Déluge de feu, par contre, le Midrash nous dit oui. À la fin des temps, il se peut que si on tombe dans la même faute,
Alors effectivement, ça peut revenir. Et ce déluge, il est revenu. Eux-mêmes, ils ont appelé, quand ils ont donné ce nom-là, c'est pas pour rien, il y a un message pour nous. Déluge, tout de suite, on doit associer ça au Maboul qu'on a connu à l'époque de Noach. Et là-bas, pourquoi on a connu ce Maboul-là? À cause de la faute de l'adultère, à cause de la faute de manque de tsniout, de semences en vin, toute cette catégorie de fautes, Rabotai. Et là, va Timale Aretz Hamas. On nous dit que la terre, elle s'est remplie de vols. Hamas. Maintenant, pareil, le 7 octobre, la terre, elle s'est remplie du Hamas. Ces terroristes, 6000 terroristes, Rabotai. 6000, mais c'est énorme. Éparpillés, c'est-à-dire que c'est pas des soldats, des trucs avec des tanks. C'est éparpillé, les mecs, ils sont à pied, avec sa trottinette, avec sa bicyclette. Tu vas les trouver, ils se cachent partout, ils se truquent, machin. Et ils sont dans les tunnels quand tu reviens. Rabotai, comment ça nous est tombé dessus, cette histoire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus de déluge de feu qu'ils ont fait sur Israël, ils ont fait des kidnappings. Ils ont kidnappé plus de 250 civils israéliens. Des kidnappés. Mais ça, vous voyez pas le lien là? Encore une fois, ce déluge y revient. Encore une fois, rappelez-vous, les fautes d'adultère et le vol. Yosef y revient réparer le vol en étant kidnappé lui-même et il revient réparer l'adultère. Et là, on arrive encore dans la même histoire. On répare le vol avec tous ces otages et l'adultère. Parce que qu'est-ce qu'ils ont choisi pour attaquer? Qui a déclenché le Hamas? C'est quoi l'événement qui a déclenché le Hamas? Quand ils ont vu cette rêve partie de Nova, ok, de plus de 10 000 personnes à leurs frontières, devant la bande de Gaza, ils ont dit, mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Ils viennent dans la gueule du loup. C'est-à-dire que ce plan-là, il était prévu depuis des mois. Apparemment, ils devaient faire ça 6 mois plus tôt à Pessah, ok? Et ils ont annulé parce qu'ils ont vu que là-bas, il y avait une préparation de l'armée. Là, ils voient, non seulement l'armée, elle n'est pas prête, mais en plus, il faut une rêve partie énorme. Il y a des milliers de personnes à nos frontières. Quoi de mieux, quoi? Tout le monde est réuni au même endroit. T'as pas besoin de rentrer de maison en maison. Tout le monde est réuni, on arrive, et c'est la Shem Yerachem. Vous comprenez? Donc, c'est cette rêve partie qui a déclenché l'histoire. Maintenant, cette rêve partie, pourquoi Hachem il a fait en sorte que ça attaque là-bas? Parce que Hachem il a voulu nous montrer ce qui le déplaît. Tous ces gens qui sont tombés là-bas, c'est des tzadikim, ils sont morts à Kiddush Hachem. Mais quand Hachem il nous montre l'endroit où ils attaquent, c'est pour nous qui sommes encore dans ce monde-là, comprendre le pourquoi du comment. Pour qu'on puisse faire notre introspection et dire, mais pourquoi Hachem il a fait tout ça? Alors on te répond, on regarde où il a attaqué. On regarde où il a attaqué, peut-être que tu vas comprendre que c'est ça ce qui le déplaît. Et là-bas, il a attaqué cette rêve partie. Il faut savoir une chose. J'ai un élève, il m'a dit, moi j'ai connu toutes les rêves parties dans le monde. Il m'a dit, le but d'une rêve partie, c'est de faire ça dans la nature, pour, comme la nature, faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle. La nature, il n'y a pas de règle. Quand quelqu'un il est dans la nature, c'est qu'il est genre à l'abandon. Donc il n'y a pas de règle. Tu prends la femme que tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et là-bas, il me dit, c'est par terre, c'est-à-dire les gens comme des animaux. C'est pas genre, il y a pas, on va prendre une chambre, on va faire connaissance, on va boire un verre, et après peut-être, il y a pas, c'est tout de suite. Il y a un regard qui se croise, les gens ils savent, c'est genre, allez, vas-y, c'est bon. Attends, il y a pire que ça. C'est-à-dire que on arrive à un niveau rabotaille de Hachem Yerachem, de immoralité complète. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Dans la terre d'Israël, alors, tu fais ça à Cancun, il n'y a pas de problème, Tzadik. Tu fais ça à Ibiza, il n'y a pas de problème. Mais en Israël, où Hachem, il y a écrit dans la Torah, que si vous faites tous ces toévot, tous ces abominations, Hachem il appelle ça des abominations, les hommes et les hommes, et les femmes avec les animaux. Si vous faites tout ça, la terre, elle vomit ses habitants. D'un coup, la terre, elle a vomi ses habitants. On se retrouve avec 250 personnes en moins kidnappées. Donc, à nous d'apprendre de ça, de comprendre que c'est pas pour rien qu'Hachem il envoie ce déluge de feu justement là-bas. Et c'est ça qui a été entre guillemets le déclencheur pour Sinoir, mais pour nous dire peut-être que c'était aussi le déclencheur aussi dans les mondes en haut, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Que en Israël, peut-être qu'il n'y a pas de règles et que tout le monde fait ce qu'il veut, chacun il fait ce qu'il veut et tout le monde fait ce qu'il veut et qu'on arrive à une situation où Hachem dit stop. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai amené le déluge? Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai amené le déluge dans le monde? C'est à cause de ces fautes-là où il n'y avait plus de règles.
Où l'autre il trompe sa femme, ou elle trompe son mari, et lui il discute avec une femme alors qu'il est marié, et elle discute avec je sais pas combien d'hommes, et elle est intéressée à un homme qui est marié, et lui il est intéressé à des femmes qui est mariées, et ils discutent, et WhatsApp, et TikTok, et Instagram, et on kiffe, et on fait ce qu'on veut. Oh, c'est Tadikim. Hachem, il est là. Et Hachem, il appelle ça une abomination. Hachem, Elokeem Shelele Sonezima. Quand Bilam, il a voulu maudire l'homme Israël, il n'a pas réussi à toucher l'homme Israël. Une chose, il lui a dit à Balak, tu veux toucher à ce peuple-là, fais-les tomber avec les femmes. Fais-les tomber avec les femmes. Tu les fais tomber là-bas, c'est bon. Pourquoi? Parce que leur Dieu, il déteste ça. Leur Dieu, il déteste quand il n'y a plus de Kedusha. Vous allez voir, vous allez comprendre le sens profond de tout ça. Donc, aujourd'hui, on revient dans ce même à boule de feu, et peut-être que ça se termine. Comme je vous ai dit, cette tempête, en hébreu, on dit Soufa. Soufa, c'est Asof, la fin. Peut-être qu'on arrive à la fin. Et peut-être qu'Hachem va se venger maintenant de tout ce qu'ils nous ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés, ils ont massacré, brûlé, violé. Hommes, femmes, enfants, vieillards, sans aucune pitié. Sans aucune pitié, Rabotai. Une abomination que le monde n'a jamais connue depuis des siècles. Rabotai, peut-être que c'est la fin, mais peut-être qu'on arrive maintenant à fermer la boucle. Peut-être qu'on arrive à fermer la boucle, vous allez comprendre pourquoi. Shimshon, à la Vachalom, lui-même, il s'est battu, dans le Tanakh, l'histoire de Shimshon, Samson, lui-même, il s'est battu à Gaza. Il est parti à Gaza, là-bas, contre les Pélishtim, les Philistins, et il s'est vengé des Pélishtim, de tout ce qu'ils ont fait sur l'âme Israël. On nous parle là-bas de vengeance. Et il les a massacrés. Et il a détruit aussi Gaza. Il a soulevé là-bas les portes de Gaza. Il les a déplacés jusqu'à Hebron, devant la montagne de Hebron. Il y a un rapport avec la Géoula dans tout ça, ceux qui ont suivi les cours qu'on a fait sur le sujet à l'époque. En tout cas, Shimshon, il a détruit Gaza. Il s'est vengé des Pélishtim. Et à la fin, il s'est fait attraper. Ok, tout le monde connaît l'histoire. Et là-bas, ils lui ont crevé les yeux. Là-bas, il a une demande. Ok, donc il est enchaîné à 2 poteaux. Tout le monde fait la fête là-bas. Et il a une demande. Il dit à Hachem, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Ok, Veinakama nekamachat mishteenai. Je t'en supplie. Donne-moi le salaire d'un de mes yeux que j'ai perdu. Le salaire, que je puisse me venger de tous ces Pélishtim une bonne fois pour toutes en quittant ce monde. Et Hachem, il lui redonne ses forces et il fait tomber tout le palais dans lequel il se trouvait, en faisant tomber les piliers. Et tous les Philistins, tous les Pélishtim qui étaient à l'intérieur, ils sont morts avec lui. Et tous ceux qui étaient sur le toit, là-bas, c'était la fiesta, c'était DJ, machin, les ambiances avec... Tout le monde est mort. Il a tué plus de Pélishtim à ce moment-là que durant sa vie, tout au long de sa vie. Nos sages nous disent, il a demandé le salaire d'un des yeux pour se venger. Veinakma nekamachat. Une seule vengeance par rapport à un de mes 2 yeux. J'ai perdu les 2 yeux, Hachem. Ok, juste un de mes yeux, donne-moi le salaire dans ce monde-là, tu me donnes une dernière fois ma force pour que je puisse me venger. Donc ça, nous disent qu'à la fin des temps, le salaire du 2e œil de Shimshon, elle va servir pour se venger des Pélishtim à la fin des temps. Et c'est marrant, parce que lorsqu'on parle de cyclone, comment s'appelle le centre du cyclone quand il y a une grosse tempête, un cyclone? On nous parle de l'œil du cyclone. Ouais, vous connaissez cette expression, l'œil du cyclone? C'est-à-dire qu'on nous parle d'un œil du cyclone. Peut-être qu'on parle de cet œil-là qui va se venger des Pélishtim à Gaza à la fin des temps. Ok, peut-être que non. Mais en tout cas, il y a ici un message sympathique. Maintenant, Yosef, faut savoir, revenons à l'histoire de Yosef. Yosef, il a réussi à asservir complètement sa nature. C'est-à-dire contrairement au rêve parti où là-bas, tu es complètement à l'abandon dans la nature, Yosef, lui, il a asservi sa nature. La nature d'un homme, c'est qu'il est attiré par les femmes. Donc combien il va se mettre des barrières, combien il va faire attention. Là, on parle d'une femme belle et qui le pousse à bout. Et sur le plan technique, il n'y avait pas encore la Torah. Il aurait pu se dire quoi? Non, mais attends, on parle du Mashiach quand même. Entre parenthèses, c'est ce que Yehuda a fait plus tard. Yehuda, juste avant, je crois, l'épisode avant. Yehuda, il a fait exactement pareil. Il a vu une femme, il a compris, il voulait pas, et c'était Tamar, sa belle-fille. Et il voulait avancer. Et les anges, ils l'ont tiré là-bas. Ils l'ont fait comprendre, non, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas, de là va descendre le Mashiach. Il n'a pas compris, mais quel rapport? Donc il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te marier avec moi?
Bref, entre guillemets tombé avec elle. C'était sa belle-fille. Elle s'est déguisée. Bon, toute l'histoire, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire. Mais lui, il est parti là-bas. Le Rachaim Akadosh, il nous dit que les anges, ils l'ont tiré là-bas, ils l'ont montré Beruach HaKodesh, que de là va descendre le Mashiach. Mais attends, mais c'est qui cette fille? C'est qui, quoi, comment? Qu'est-ce que tu fais, Yehuda? Rien du tout. Yosef, il aurait pu dire pareil. Attends, le Mashiach, machin, tac, tac. C'est bon? Non? Non, rien du tout. Il a pris sa nature et il a servi sa nature. Et ça, c'est le message pour nous, Rabotai. Le Harizal, il dit, dans Shara Kavanot, Drush Nefilat Apayim, il dit qu'à ce moment-là, Yosef Hatzadik, il est passé du monde Nukba, Alma des Nukba, il est passé au Alma des Dechura. Il est passé du monde féminin au monde masculin. Alors je vous explique, c'est pas qu'il avait une tendance féminine et après c'est devenu un homme. Sur le plan des Neshamot. Sur le plan des Neshamot, on a des forces spirituelles. Et chacun d'entre nous, il est dirigé par une force masculine et une force féminine. Même les femmes. C'est quoi la force masculine ou la force féminine? La force masculine, c'est une force qui est active, qui nous permet d'avancer. Ok. Et la force féminine, c'est une force qui est passive, qui nous permet de freiner. Ok. Yosef Hatzadik, grâce au frein qu'il a fait, il a réussi à changer sa neshama, et il avait apparemment une plus grande force féminine. Grâce à ce qu'il a fait, comme il a réussi à freiner tout ça, et à agir pour ne pas tomber, il a transformé sa neshama, il a inversé les tendances. Et il est rentré dans le olam, le monde de masculin. Sa neshama, elle est montée de niveau. C'est un niveau supérieur, ok, le monde masculin. Donc, en fait, c'est nous qui a Malchut, il est passé à Za. Za de Yesod de Za. Ici, Rabotai, il faut savoir une chose. Le Yesod, c'est quoi? Le Yesod, c'est l'élément, c'est le membre de l'homme qui lui permet de mettre au monde. Ok? Grâce à ça, un homme, il peut mettre au monde une vie. C'est-à-dire que c'est l'élément qui va qui va lui permettre de renouveler quelque chose dans ce monde-là. De renouveler, de créer. Ok? Le Yesod, quand on parle de Yesod, c'est la base. Dans un bâtiment, c'est le Yesod. Chez l'homme, quelle est la base de toute le bâtiment spirituel d'une personne? C'est le Yesod. Le Yesod, c'est donc la brite, le membre de l'homme qui lui permet de mettre au monde. Ok? Quand quelqu'un il est arrivé au niveau de Yesod, il arrive au niveau donc masculin, sur le plan des forces. Et à ce moment-là, il peut agir dans ce monde. Il peut créer dans ce monde. Il peut mettre au monde, il peut renouveler, innover, et il se relie directement à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est la lumière du Ensof, la lumière infinie qui alimente ce monde jour après jour. Ok? Une lumière nouvelle, pour faire en sorte que la journée d'aujourd'hui, de demain, elle soit une nouvelle journée. Hachem, il y a marqué Mechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Hachem, il renouvelle tout le temps sa création. Et chaque jour, il insuffle une lumière infinie dans ce monde-là pour renouveler ce monde-là. Ce monde. Quand quelqu'un, il est Yesod, à ce moment-là, il a cette capacité d'être un influenceur dans ce monde. Vous connaissez ce monde des influenceurs? Sur Instagram, sur TikTok, je suis une influenceuse, il y a des influenceurs. Ces gens-là qui ont des neshamot qui peuvent être pas que dans la Torah, hein, ça peut être dans d'autres domaines. Ces gens-là, où qu'ils soient, ils vont être leaders. Ils vont être actifs, influenceurs. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance masculine dans leur neshama. Une tendance active qui va permettre, en fait, comme ce membre-là, il permet de mettre au monde avec la semence, il a créé quelque chose, automatiquement, sur les forces, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, c'est des gens qui vont créer, qui vont mettre au monde, qui vont innover. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un bébé qui vient de naître, c'est nouveau, il n'existait pas avant ce personnage. Sur le plan spirituel, pareil, il y a des forces, des nouvelles forces. Et donc Yosef Hatzadik, il est passé au niveau de Yesod des A, c'est-à-dire celui qui influence. Et là, Yosef, il va être celui qui va être Mepharnes, qui va alimenter tout le monde de sa puissance, de ses idées, de ses conseils et de son argent. Toute la puissance, elle est revenue à Yosef. Même Paro, il dit, je préfère pas tout ce qu'il vous dit, Yosef, faites-le. C'est ce qu'on appelle le Yesod. Tzadik Yesod Olam, c'est le tzadik sur lequel le monde y repose. C'est lui qui alimente tout le monde sur le plan spirituel et matériel. Yosef Hatzadik, il arrive à ce niveau-là au moment de l'épreuve de l'adultère. Là-bas, il a changé sa neshama.
Là-bas, quand une personne elle est face à sa nature qui prend le dessus, s'il arrive à contrer, il peut changer complètement sa neshama. Sa neshama, elle passe en mode yesod, en mode influenceur. Ceux qui font semence en vain. Okay, donc quand je dis, là je parle des hommes, mais ça peut être une femme qui fait tomber un homme aussi dans la semence en vain, par rapport à sa façon de s'habiller, ou plutôt de se déshabiller, elle provoque les hommes, tous ces trucs-là de tsniout qui tournent autour de l'adultère, c'est pas que l'homme, c'est lui qui fait la faute de semence en vain, ou qui tombe avec une femme, ou autre. Mais c'est les deux qui sont reliés à ça. Chacun il a sa part dans l'histoire. Maintenant, c'est quoi semence en vain? Semence en vain, c'est que tu prends cette force qui te permet de mettre au monde et tu la détruis. Donc en fait, qu'est-ce que tu viens de dire par là? Tu viens de dire, Hachem, cette force que tu m'as donnée, de pouvoir moi aussi être associé avec la création du monde, ok? Tu as créé le monde, tu m'as donné la possibilité d'être associé. C'est-à-dire que tu m'as donné le flambeau, tu m'as dit, voilà mon fils, à toi maintenant de créer. Tu vas engendrer des générations. Des enfants, des petits-enfants, etc. Tu prends cette force-là et tu la détruis. C'est ni plus ni moins qu'une déconnexion avec l'infini, avec Hachem. Hachem, il te donne une force infinie qui peut se matérialiser par un enfant, qui peut se matérialiser pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Quelqu'un qui fait attention à sa brite, qui fait attention à ses avérotes-là, un homme comme une femme, en asservant sa nature, eh ben, il se relie automatiquement à cette force d'infini. Il est directement associé avec Hachem, il est relié avec Hachem. Quand quelqu'un il fait semence en vain, il dit Hachem, je veux pas de ton alliance. Je veux pas de cette association-là. Il se déconnecte. Je veux pas être associé à toi. Et regardez comme c'est fort. Avraham Avinu lui-même, lorsqu'il y a eu l'histoire de la Brit Ben Abetarim, l'alliance qu'il a fait avec Hachem, Avraham, il lui dit, Hachem, comment je vais savoir que je vais avoir une descendance, etc. Il lui dit, t'inquiète pas, ils vont passer une épreuve. Ils seront en Égypte, là-bas, asservis en Égypte, et après ils sortiront de là. Enfin, il dit pas le pays, dans quel pays ils vont être asservis, mais ils vont être asservis tes descendants, et après ils sortiront. Avraham, il dit, attends, 2 secondes. On va descendre, il n'y a pas de problème, en exil, mais je veux une alliance. Hachem lui dit, ok, il n'y a pas de problème. La Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? C'est Alberitecha Asheratamta Bifsarin. Sur l'alliance que tu as signée, tamponnée dans notre chair. Cette Brit Mila qu'Hachem demande à Avraham de se faire circoncire, c'est ni plus ni moins que le contrat d'alliance entre Hachem. Hachem, il a choisi de graver sur notre chair, le 8e jour, cette alliance. On ne peut pas dire que c'est un coup de panneau solaire. Ouais, monsieur, vous m'avez pas dit que vous n'étiez pas EDF, GDF. Non, on t'a pas arnaqué. Ok, c'est gravé. On peut pas enlever, on peut pas changer, on peut pas détourner le contrat. Il est inscrit sur chacun d'entre nous à ce niveau-là, au niveau de la circoncision. Et là-bas, Hachem, il te dit, je veux que mon alliance elle soit là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu peux avoir le pouvoir de créer dans ce monde-là. C'est là-bas que tu vas pouvoir avoir le pouvoir de renouveler ce monde, comme je le fais de la même manière moi aussi. Je crée des mondes, je crée de la lumière, de la nouvelle lumière. Toi, si tu es associé à ça de la bonne manière, pas le mec qui finit avec tout. Bah, ok, Hachem veut qu'on renouvelle, t'inquiète pas, je vais trouver des femmes, je vais faire je vais renouveler le monde. Non, de la bonne manière, ok. À ce moment-là, tu es associé avec lui. C'est là-bas que ça se passe. Et comprenez bien, c'est là-bas que se trouve toute l'adultère du monde, en Égypte. C'est là-bas qu'Avraham, il a vu. Il a dit à sa femme, maintenant je sais que tu es belle. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était un monde d'adultère en Égypte. Et Avraham, il connaissait sa femme. Il savait qu'elle était belle. Mais là, il a vu, il a senti. Vous savez, quand il y a des fautes dans un endroit, les anges qui ont été créés par cette faute-là, ils provoquent la personne qui se trouve dans cet endroit de fauter de la même manière. Ok? Donc là-bas, en Égypte, il y avait une tendance à vouloir, il y avait une tendance adultère dans les airs. Quand Avraham il arrive là-bas, il voit sa femme, et il la trouve belle. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis attiré plus qu'avant?
Et là, il comprend, il dit, attends, je sais que t'es belle maintenant. Maintenant, j'ai compris que t'es belle. Avant, il prenait pas conscience de ça. Mais maintenant qu'il y a ce Yetzerara dans les airs, il comprend. Il dit, voilà, regarde ce qu'on va faire, on va se cacher. On va se cacher, on va faire attention, on va faire profil bas. Yosef, il descend au cœur de l'adultère. Tout l'adultère du monde, il est regroupé en Égypte. Et la femme de Potiphar, c'est celle qui va mener cette attaque contre lui. Yosef, il ferme les yeux, il dit, non, je ne foutrai pas. Et il contre tout l'adultère. C'est là-bas qu'il doit descendre, et c'est là-bas que tous les bénis Israël ils vont descendre eux aussi pour aller chercher ces étincelles, pour pouvoir retrouver cette alliance, où lorsqu'on va sortir d'Égypte, on va recevoir ça avec la Torah. La Torah, c'est le vrai contrat, c'est l'alliance avec Hachem, et c'est là-bas que ça se passe. Donc un homme, en fait, quand il fait attention à cette nature naturelle, ou une femme, de plaire, d'attirer, de charmer, de draguer, tout ça, et de tomber, malheureusement. Les histoires aujourd'hui, Hachem Yerachem. Oui, mais il est venu au bon moment, Kvod Arav, il était là, on était au travail tout seul, et ça fait des mois qu'on parle, lui et moi, et c'était comme un copain, et finalement, je sais pas ce qui m'est arrivé. Attends, mais t'as détruit ta Neshama, là. Mais quoi? Mais pourquoi? Pour 2 minutes de plaisir? Mais pourquoi t'arrives pas à contrer tout ça? On n'a pas pu, c'était plus fort que nous. Il n'y a pas c'est plus fort que nous. Il y a de base, en amont, il faut bloquer ça. En amont, il faut montrer à Hachem combien on l'aime, combien on fait attention à cette alliance qu'on a avec lui. Combien, séparation homme, femme, sniout, fais attention à tes yeux. Mets un filtre sur ton téléphone, Sadik. Sadika, fais attention à comment tu t'habilles. Il y a des hommes là-bas, tu sais très bien ce qu'ils pensent, les hommes. Tu crois quoi? Ils vont voir combien t'es gentil. Ils sont en train de se rentrer dans des fantasmes maintenant, dans des délires. Si une femme, elle savait ce qu'un homme il pense, elle irait s'habiller tout de suite. C'est pas que toi qui es gagnante, c'est le monde qui est gagnant. Quand une femme, elle prend sur elle de dire non, stop, je vais me couvrir maintenant. Je vais faire attention à ma neshama. C'est elle qui est gagnante et tout le monde. Donc, ici, un homme, il a une alliance avec Hachem. Et c'est là-bas qu'Hachem, c'est là-bas qu'il peut se connecter avec l'infini, avec la Maaseh Bereshit. Là-bas, s'il arrive à contrer tout ça, il se connecte à cette lumière de Ein Sof, et lui-même, il est associé avec Hachem pour créer dans ce monde-là. Il devient quelqu'un qui agit dans ce monde, quelqu'un d'actif. Yosef Hatzadik nous dit le Harizal, il est passé de Olam à Nugba, Alma des Nugba, à Alma des Deroua, le monde de féminin au monde masculin. Là, il a pris toute sa dimension, Yosef Hatzadik. Là, il est devenu celui qu'on connaît. Ok, le Zohar il dit, on appelle tzadik celui qui arrive à faire attention à cette avéra-là. C'est quand on dit t'es un tzadik, ouais mon tzadik, tzadika. Quand on dit ça, c'est quelqu'un qui fait attention, qui est shomer sabrit. Quelqu'un qui fait attention à cette sniout, il prend ce statut plus que n'importe quelle autre mitzvah. Et c'est la plus dure. Demander à une femme de couvrir sa tête, mais c'est dément, mais pourquoi? C'est ce qui me permet de plaire dans ce monde. C'est dur de ramasser son ego pour plaire qu'à Hachem. On a envie, on voit les hommes comme un tout. Qui ne veut pas plaire? Qui ne veut pas recevoir comment dire, un peu d'attention? On a tous été construits comme ça. On cherche des paillettes, des machins, du nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait malheureusement? On prend cette force qu'Hachem nous a donnée, spirituelle, et on la détruit. Donc quelqu'un qui bloque tout ça, alors à ce moment-là, il reçoit cette lumière et il devient un influenceur. Et dans ce monde, il arrive à faire des choses. Il change complètement son mazal. Complètement. Les enfants qu'il a, c'est pas les mêmes. La femme qu'il reçoit, c'est pas la même. La parnassa, c'est une vraie parnassa avec la bracha. Très peu et il fait beaucoup. Il n'est pas dérangé. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui sont divisés en 1000. Ah, je dois aller là-bas, je dois voyager là-bas, je dois travailler là-bas, je dois truc, et je suis dépendant de lui et de mon associé. Il me fait la misère et des jugements, et des tribunaux, et des avocats, et des médecins. C'est pas une bracha tout ça. C'est pas une bracha. Tout ça pour gagner un petit peu plus, pour 2 semaines de kiff en vacances. À Dubaï, il est parti, il a kiffé. Arrête, tu peux très bien gagner moins et être heureux. Calme dans ta vie. Tu rentres chez toi, tu rigoles avec ta femme, tes enfants, tu manges, tu kiffes, tu sors, tu bouges. Ok, tu gagnes un peu moins, mais t'as la bracha. L'autre, il gagne une tonne, mais il arrive plus à réfléchir. Les appels dans tous les sens, l'angoisse, la pression, le stress, la bourse, qu'est-ce qui va se passer? Les affaires, les mails partout, il est complètement toujours sur son téléphone. Il y en a, ils ont la bracha à Botaï. Ils ont la bracha, ils ont le mazal. Et ça, c'est une personne qui avance. C'est un homme dans ce monde. Un homme, même une femme, elle peut avoir cette force-là. Si elle fait attention à sa gdoucha, elle avance dans ce monde-là. Et ça, c'est encore plus haut que les anges, Rabotaï. Parce que les anges, ils ne bougent pas. Les anges, qu'est-ce qu'on dit sur les anges?
On dit, un homme, il est encore plus grand qu'un ange dans la mesure où l'ange, il y a marqué Yiten lecha me'alechim, malachim ben haomdim ha'ele. On va te donner parmi les anges à omdim qui se tiennent. Les anges, vous savez qu'ils ont une seule jambe. Les deux jambes, elles sont regroupées à un seul point. Ils ont des ailes, mais ils ne peuvent pas. C'est un symbole pour dire qu'ils ne peuvent pas avancer dans ce monde-là. Ils restent coincés dans leur mission, dans la mission qu'ils ont reçue. Un homme, il peut changer complètement sa neshama. Il peut changer complètement son mazal. Il peut évoluer, influencer, mettre au monde. Séraphim a omdim me'al mima'al lo. Les séraphim, les anges, omdim. On voit pareil pour Avram Avinu. Là-bas, nitzavim. Là-bas, ils sont nitzavim, les anges, ils sont posés. Et Avram, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court là-bas. C'est quoi le parallèle? Les trois anges, ils sont sur place. Parce qu'un ange, il reçoit que ce qu'on lui donne. Un homme, il crée. Il est associé avec Hachem. Il est la continuité de cette lumière qu'Hachem met dans ce monde. Et ça, c'est grâce à la Shemira Tabrit. Ça, c'est grâce à la Tzniut. C'est grâce à la Gdusha Rabotai. Donc maintenant, vous comprenez que quelqu'un qui détruit sa semence, quelqu'un qui met au monde de la mauvaise manière, sa femme, elle est nida. Ils ont fait ça comme des animaux, je sais pas, des trucs. Il y a un cours qui s'intitule Comment faire descendre des enfants de sadikim. Là, j'explique comment ça marche, comment faire descendre vraiment l'union entre un homme et une femme. Ils peuvent faire descendre des enfants avec une autre neshama complètement différente, vraiment une autre dimension à Botaï. Mais de l'autre côté, lui, il était bourré, machin, et elle était pas au mikvé, il n'y avait pas de pureté familiale, ils ont fait ça n'importe comment. C'est terrible. La neshama, elle est alourdie, Rabotai. Quelqu'un qui est ben nida, qui vient d'une relation de nida, sa neshama, il n'y a pas pire que ça. Parce que sa neshama, elle est venue de la mauvaise manière. J'ai eu un chidouche, je vous partage un chidouche que j'ai eu hier. Dans le cours précédent, j'ai fini avec une histoire sur Rabbi Hanan ben Teradion, ce grand sadique qui a été tué, enroulé dans son Sefer Torah. Et il a été brûlé. Et là-bas, ses élèves, ils disent, Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? Il avait les yeux vers le ciel, comme ça, avec un visage plein de lumière, avec un grand sourire. Et il dit, je vois les lettres du Sefer Torah, Pochim Ba'avir, s'envoler dans les airs. Et donc, il était heureux parce qu'il a compris que maintenant, ce qu'ils vont brûler, c'est pas le Sefer Torah. Ça n'a plus de valeur parce que la lumière spirituelle, qui sont les lettres, qui donnent toute cette puissance au parchemin. Le parchemin sans les lettres, ça c'est rien, c'est du papier, c'est une peau. C'est les lettres qu'on met dedans qui donnent toute la lumière, la gdusha et la sainteté à ce Sefer Torah. Lorsqu'on lui voit les lettres s'envoler, ça veut dire qu'il comprend que le Sefer Torah, c'est que le parchemin qui va brûler. Spirituellement, il s'envole. Donc il a compris que lui aussi, l'homme il est composé pareil, d'un corps et d'une neshama, et d'une lumière. Le corps c'est le parchemin, et la lumière c'est la neshama, c'est les lettres. C'est tout ce qui donne à ce corps-là une vie, c'est la neshama. Parce que sans neshama, le corps il tombe, il ne sert plus à rien. Ok? Donc il a compris que de la même manière, lui-même il est à l'image de ce Sefer Torah dans lequel il a enroulé. C'est le parallèle. Et que lui-même, sa neshama, elle va s'envoler juste avant de brûler. Il ne va pas sentir la souffrance, il sait cacher, mais il va venir le chercher. Ça c'était l'histoire. Bon, il y avait il y avait une suite dans l'histoire du cours précédent. Mais j'ai fait une déduction. Et je me suis dit, de là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que si déjà, l'homme il est comparé au Sefer Torah, et que de la même manière que les lettres elles représentent la lumière, la neshama du Sefer Torah, elle s'envole lorsque la personne elle quitte ce monde, ok, pour le Sefer Torah qui a été brûlé là-bas, la personne qui quitte ce monde, okay, aussi sa neshama elle s'envole. De là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que si quelqu'un il écrit un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre cette lumière par les lettres qu'il met sur le Sefer Torah, qu'il écrit, ou qu'il paye quelqu'un pour écrire un Sefer Torah, un chaliar, donc celui qui va écrire le Sefer Torah, comme il va être payé par lui, donc c'est comme si c'est lui qui a écrit le Sefer Torah, c'est grâce à lui que ce Sefer Torah, il est venu au monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre des lettres dans ce parchemin, donc il a fait descendre une lumière dans ce parchemin, il a donné toute la gdusha de cette peau, il en a fait un Sefer Torah. De la même manière, celui qui fait ça, automatiquement, parce qu'on a donné le parallèle là-bas entre l'homme et la neshama, il fait descendre sur lui une nouvelle neshama dans son corps. Ok? Si là-bas, lui-même, Rabbi Hanan ben Teradion, il était enveloppé dans le Sefer Torah, et que là-bas, il y a eu le parallèle, que les lettres elles s'envolent et que sa neshama elle s'envole, donc de là, si tu fais descendre toi des lettres,
alors Hachem il va te faire descendre sur ta Neshama en contrepartie, ok, en parallèle, une nouvelle lumière dans ta Neshama. Et donc ça, c'est un tikkun terrible, rabotaille, incroyable. Je connaissais ce tikkun. Mes compagnons me disent que écrire un Sefer Torah, ça répare la Neshama. Mais maintenant, regardez comment c'est fort, parce que c'est justement comme ça que c'est l'image, que tu refais descendre les lettres, donc tu fais descendre sur toi une nouvelle lumière. Et donc quelqu'un qui est Ben Nida, par exemple, quand il écrit un Sefer Torah, ou qui participe à l'écriture d'un Sefer Torah, et ben il fait descendre une nouvelle lumière sur lui, et il répare sa Neshama. C'est incroyable à Rabotaï, la puissance on peut changer complètement notre Neshama en écrivant un Sefer Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que le Mashiach, enfin le roi d'Israël, il avait une mitzvah d'écrire son Sefer Torah et de l'avoir sur lui. Il avait un petit Sefer Torah. La semaine dernière à Bétar, ils ont fait une Artnasat Sefer Torah, d'un Sefer Torah de la taille d'un sidour. Un livre comme ça, un Sefer Torah tout petit. Ils ont écrit, le mec, je sais pas comment il a dû faire, il a dû s'éclater les yeux. Il a écrit tout petit, un Sefer Torah comme ça. Et maintenant, c'est un signe pour la Géoula. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël, il doit avoir sur lui, c'est une halakha, tout le temps un Sefer Torah. Il doit l'écrire et il est posé, il avait une pochette comme ça, il le posait sur son bras. Et il se battait, il allait en guerre, ou peut-être il avait une bandolière, je sais pas, il avait un truc, il avait tout le temps sur lui. Maintenant, pourquoi il devait l'écrire? Parce que le roi, le Melech d'Israël, ou le Mashiach, il va recevoir un nouveau roi, un esprit divin pour guider le Ham Israël. Donc quand il écrit le Sefer Torah, à ce moment-là, il fait descendre cet esprit divin, cette nouvelle lumière avec. Incroyable, le chidouche, ok? Donc, je vous le partage. Rabotaï, on continue. Petit clin d'œil aussi à tous ceux qui nous ont aidés pour le Sefer Torah. Bezrat Hashem, normalement, à la fin du mois prochain, il devrait y avoir l'Artnasat Sefer Torah. Donc, ceux qui veulent participer encore, ils peuvent le faire. Ok, mais ça n'a rien à voir avec créer carrément son Sefer Torah. Ok, mais en tout cas, c'est déjà ça. Participer et comment dire, vraiment, il y a eu une, on a organisé ça pour le Tikkun Aniftarim. On a fait ce Sefer Torah pour aider les défunts, qu'eux aussi reçoivent une lumière là-haut et qu'on puisse leur donner toute la lumière qu'il faut. Mais il y en a qui ont fait aussi ça pour leur réussite. Donc je vous invite, ceux qui l'ont pas fait encore, de participer. Contactez-moi sur mon mail. Et je vous rentrerai dedans, Bezrat Hashem. Donc ce déluge dont on parle, Rabotaï, c'est une tonne d'eau qui va descendre dans cette tempête. Et c'est de la rachamim. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans Shir HaShirim, on nous dit comme ça. Maïm Rabim. Maïm Rabim. Le déluge, il a l'image, c'est Maïm Rabim, cette quantité d'eau. Une cascade, Rabotaï. Maïm Rabim, lo yuchlu lechabot et ahava. Dans la Torah, quand on nous parle d'une quantité d'eau, on fait référence au déluge, mais on fait référence à ce qu'il me dit Shlomo Ameler dans Shir HaShirim, que Maïm Rabim Lo Yuchlu, toute cette eau, cette quantité d'eau énorme, elle ne pourra pas éteindre l'amour qu'on a pour Hachem, cette flamme qui brûle à l'intérieur de nous pour Hachem. Uneharot Lo Yishtefoua, et les torrents d'eau, ils ne pourront pas l'éteindre. Ils ne pourront pas l'emporter. Cet amour. C'est quoi Maïm Rabim Rabotaï? C'est l'eau. C'est à l'image de cette tempête. Mais c'est à l'image surtout des épreuves de la vie. C'est dur, on est emporté, mais comme vous voulez qu'on fasse. De là où on va, il y a des épreuves de tsniout, des épreuves de femmes, de zera, de vatala, d'arayot. On est dans ce monde, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on fait, Gvodarav? C'est quoi? Tu ressens quoi? Je ressens comme si je suis en dessous d'une cascade, j'arrive pas à m'élever. On te dit, n'aie pas peur. Remplis-toi d'amour pour Hachem. Comprends combien chaque effort, il est grand pour Hachem. Un jour, il y a un bachour qui était complètement dans ces avérotes-là. Les femmes, les goyotes, les vatala. Il est parti voir Rabbi Shlomo Mizvil. Rabbi Shlomo Mizvil, c'est un grand tzaddik de la dernière génération. Et il lui raconte, il dit, Rav, comment je fais pour m'en sortir? Le Rav lui dit, écoute bien. Lorsque tu vas tomber, tu vas pas tomber comme si qu'il y a un roi, comme si que le Yetzer Hara, ton mauvais penchant, c'est un roi qui te dit vas-y tombe. Tu vas juste te révolter. Tu tombes après, tu tombes, mais ne tombe pas comme si qu'on t'a mis un pistolet sur la tempe maintenant. Tu peux faire ça. Ça lui dit je suis étouffé, je peux rien faire, Vodarav, c'est en moi, c'est dans mon ADN, je suis là-bas. Je fais quoi maintenant, Vodarav? Il lui dit un conseil. Ne tombe pas comme si qu'on t'a mis un pistolet sur la tempe. Montre
une itnakdout. C'est-à-dire, monte une force contraire, une opposition. Non, je vais pas tomber maintenant. Peut-être dans 5 minutes tu vas tomber, mais là tout de suite tu montres, oh, c'est moi le patron de ma vie. Fais-le, commence comme ça. Et le Bachour, il lui dit, le jeune, il lui dit, mais Kvodarav, à quoi bon? Je vais tomber à la fin. Et à quoi bon? Si tu savais combien chaque combat dans ce monde contre cette faute-là, contre sa nature, combien Hachem il est heureux, combien ça réjouit Hachem, tu t'arrêterais pas de te battre. Hachem il voit les efforts à Botaï. Si on pouvait voir comment chaque fois un petit effort encore et encore, on verrait tout l'amour qu'Hachem il a, parce qu'Hachem il connaît ce etc. Mais Hachem il voit comment on est en train de se battre, et il montre aux anges, il dit regardez mes enfants, ils sont noyés dans l'eau, ils continuent à sortir la tête de l'eau, ils continuent à sortir de la tête des épreuves, et dire Hachem je suis avec toi. Si c'est ça, alors tu vas t'en sortir, tu vas sortir de toutes tes épreuves mon fils. Comme ça il lui dit. Et c'est pareil Rabotai, Maïm Rabim lo yuchul chabot et ava. Toute cette eau-là qui se déverse, cette tempête d'épreuves, de théavot, de désir, ils ne pourront pas éteindre l'amour qu'il y a en nous pour Hachem. Cette alliance. Non, Hachem, encore je me relève, encore je fais tchouva, encore je suis avec toi. Ou neharot loïch tefoua. Ça, c'est les torrents. Imaginez-vous les torrents comme ça, qui emportent tous sur leur passage. Moi, je suis là avec dans mon cœur l'amour que j'ai pour Hachem. Non, encore je vais me battre pour toi, Hachem. Ça, cet amour-là, c'est le Nefesh Elokit, Rabotai. Ce Nefesh-là, c'est une flamme qui monte. Riche Pe'esh, Shalevatia, une flamme qui monte vers Hachem. Et là, on va faire le lien avec Hanouka, Rabotai. Vous vous rappelez cette tempête d'où elle vient? Elle vient de Yavan, de Grèce. Byron, Bar Yavan, les lettres Bar Yavan, c'est-à-dire le fils de la Grèce. Ça vient de tout ça. C'est les Grecs qui nous ont rentré cette obscurité, Rabotai, dans le sang, de plaire, de venir trouver Yéfet. C'est quoi Yéfet? Yéfet, c'est l'ancêtre de la Grèce. Ok, c'est le fils de Noach aussi. Il est descendu de Noach. Yéfet, c'est la beauté. Il faut plaire, il faut attirer, il faut draguer. C'est qui celle-là, les nouvelles? Tu peux me la présenter? Qu'est-ce que tu fais? T'es marié, frérot, t'es marié. Ça y est, stop. Alors quoi, on n'a pas le droit de kiffer un petit peu, on n'a pas le droit de discuter, mais tu sais pas te tenir. Je comprends pas, t'es un animal. C'est-à-dire quoi? C'est pas ta femme. Tu peux pas te mettre une barrière. Mais ça va, j'ai le droit de la draguer un petit peu, c'est bon. Mais tu rigoles ou quoi? Et qu'est-ce que tu fais de syndicat? T'es là en train de... Mais c'est bon, on rigole, Vodarab, on n'est pas des animaux, on va pas sauter dessus. Mais combien de cas de figure à Botaï, ça a commencé avec des petits... Ça va, hein, on n'est pas des animaux. On est juste en train de discuter comme deux copains. Rabotaï, ça n'existe pas, les copains. Les copains, copines, ça n'existe pas. Tu veux, il y a des règles. Le mec, il est marié, il a une copine, mais c'est une question de temps. Avant que le Yitzhara, il se fasse tomber. Toi, maintenant, t'es en train de dire, je vais pas tomber. Mais pourquoi? Parce que t'as pas encore le Yitzhara. Au bout d'un moment, tu vas faire tomber les barrières, et là, le Yitzhara, il va arriver une fois qu'il y aura plus de barrières, et d'un coup, tu vas dire, mais je sais pas ce qui m'a pris. Mais attends, mais tu m'as dit il y a 3 mois, mais ça va, parce que là-bas, t'avais pas le Yitzhara, mais quand tu continues, tu fais tomber les barrières. Et le Yitzhara, c'est là qu'il intervient, et boum, il fait tomber les personnes. Donc là, quand tu me dis, mais ça va, hein, t'as pas compris, il faut que tu sois intelligent. Sois intelligent, pas de syndicat. Tout de suite, là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire tomber des barrières. C'est une question de temps avant que tu tombes. Pourquoi détruire une famille? T'as pas besoin de te confier à un homme. T'as pas besoin de te confier au copain de ton mari parce que lui, peut-être qu'il va t'aider. Ça a commencé comme ça, Rabotaï, et ça a terminé des divorces dans tous les sens. Hachem Yerachem, Rabotaï, sans compter les petites... les amants... elle a un amant, il y a des trucs... En France, c'est connu, ça. Les mecs, ils trompent toutes sur leurs femmes, mais ça... Il n'y a plus de règles, Rabotaï. C'est quoi ce Maïm Rabim? C'est quoi ces torrents qui emportent le Ham Israël? Ça, c'est Yavan, Rabotaï. Yavan, c'est le Ner Hanouka. Et c'est là-bas, de cette obscurité, on a réussi à sortir cette lumière du Ner de Hanouka. De sortir une huile qui était pure parmi les huiles impures. Ils n'ont pas voulu détruire les Grecs. C'est pas Rome. Rome, ils ont voulu tout détruire. Tout. Ils ont tout détruit. Yavan, les Grecs, ils ont voulu juste impurifier. Reste, continue avec ta petite kippa à écouter des cours de Torah, avec ton petit Teilim par jour, ta petite Bodédoute par jour, ta petite Tzedaka, tes petits cours, tes petites ambiances, ton Shabbat, ta truc, machin, mais garde ce décolleté, Matsadika, je t'en supplie, garde ce décolleté. C'est-à-dire que l'huile ici, elle est impure, la Neshama, elle est impurifiée.
T'as perdu l'alliance avec Hachem, il n'y a plus de doucha, il n'y a plus de doucha. Le Yitzhara, il te donne tout ce que tu veux. Mais continue tes délires, mon tzaddik. Continue, regarde, hop, un petit film par-ci, un petit film par-là, une Goya, droite, gauche. Mais ça va, Gvodarav, on va découvrir Torah quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que nous. Personne aujourd'hui, Gvodarav, n'arrive à tenir. Mais pourquoi tu te bases sur les autres? C'est toi qui vas te retrouver seul face à Hachem, Sadik. Tu vas parler des gens. Hachem va dire, toi, t'avais cette lumière en toi dans l'obscurité. Et de cette force-là de Yavan, de la Grèce, cette tempête, Maïm Rabim, des Théavot, d'obscurité, de là est née la lumière de Hanouka. Cette lumière de Hanouka, elle peut chasser l'obscurité. Et on va descendre la barre à Botaï, on va descendre dans les profondeurs, on va descendre notre main sur la Hanoukia, on va allumer la bougie là-bas. Et c'est cette lumière-là qui va repousser toute l'obscurité. C'est pas une lumière matérielle à Botaï, c'est une lumière spirituelle qu'on allume dans nos cœurs. C'est cette lumière qu'on allume dans notre Nefesh Elokit, notre étincelle divine. C'est ça la lumière, Shalevetia. C'est ça, Riche P.S. Shalevetia. Et une fois que tu arrives à réveiller cet amour pour Hachem, cette alliance que tu as, tu fais descendre l'infini sur toi. Et à ce moment-là, Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et Ahava. Aucun déluge, aucun torrent ne pourra éteindre cette lumière. Et là, c'est comme la Tevat Noire. Le Yesod, c'est à l'image de Tevat Noire. La Tevat Noire, quand l'eau elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a coulé. Et l'eau, l'arche de Noël s'est élevée. C'est-à-dire que, au contraire, les épreuves, elles n'ont pas été pour toi une noyade. Elles ont été un tremplin. Tu t'es retrouvé au-dessus de tout ça. C'est ça le but, Rabotai, de notre génération. Notre génération, aujourd'hui, elle doit s'élever par rapport à ces épreuves. C'est dur, mais tu te bats, tu fais quelque chose. J'avais un élève, je me rappelle, il me disait, Rav, le Zera Levatala à 120, c'est impossible. Impossible pour moi d'arrêter. Je fais quoi? Ok, j'ai fait Tikkun HaKlali, machin, les migvés. C'est impossible. Je lui dis un conseil. Tu peux tenir 5 minutes, tu prends un chronomètre avec ton téléphone, ok? Tu mets 5 minutes, après tu fais ce que tu veux. Tu peux ou pas? Il me dit quoi, c'est tout? Je dis vas-y, on se donne rendez-vous dans une semaine. Une semaine plus tard, il vient, il me dit Rav, tu m'as détruit ma vie. Je dis qu'est-ce qui se passe, mon tzaddik? Il me dit écoute bien. La première fois, je l'ai fait, ça a fait. Deuxième fois, je dis, quoi, c'est une blague ou quoi? Il me dit, tu sais quoi? Je vais être sérieux. Troisième fois, je mets le chronomètre et je finis et je me dis, tu sais quoi? C'est dommage, j'ai attendu 5 minutes. Viens, on essaie encore 5 minutes. Allez, maintenant, tout de suite, finalement, j'ai plus la même envie qu'à 5 minutes. Viens, on attend encore 5 minutes. Il m'a dit, j'ai remis le chronomètre. Et il m'a dit, et après, ma mère, elle m'a envoyé acheter un truc. J'ai dit, ok, je descends. Elle dit, qui va l'acheter il manque des fourchettes en plastique. J'y vais. Maman, j'y vais. Je suis descendu. Et finalement, ce même jour-là, je ne l'ai pas fait. Le lendemain, je vais pour le faire. Je me retrouve seul avec moi-même sur mon téléphone. Et là-bas, je vois une photo que j'aurais pas dû voir. Et je craque. Je mets les 5 minutes. Et là, je me dis, c'est dommage. J'ai tenu 24 heures. Oh, je peux tenir encore 5 minutes. Encore 5 minutes. J'ai mis encore 5 minutes. J'ai tenu un quart d'heure. Et il me dit, et là, d'un coup, j'ai un copain qui débarque. Comment ça va, frérot? Tac, tac. Il m'a dit, je tiens 2 jours. 3e jour, pareil, je craque. Et je vais pour tomber. Je mets mes 5 minutes. Et là, il me dit, je finis les 5 minutes, je dis stop. Je dis, mais c'est dommage. J'ai tenu presque 3 jours. Je vais tout gâcher. Hachem, il est fier de moi maintenant. Quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, il n'a pas envie de gâcher tout ça. Donc il m'a dit, là j'ai trouvé la force de contrer tout ça. Il m'a dit, je viens une semaine après, il m'a dit, je suis tremblant, tellement que je peux plus tenir. Je fais quoi? Il m'a dit, je sais plus quoi faire, je vais peut-être violer une femme. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je peux plus. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui a arrêté de fumer, ça fait cet effet-là. Il a arrêté la drogue, il devient nerveux. T'inquiète pas. Aujourd'hui, cet élève-là, c'est un bachour mon yeshiva, il est marié avec une femme sadika. Mais entendu, vous avez bien compris qu'il a arrêté la faute. Il a arrêté, Rabota, il a arrêté. Il a arrêté les délires. Il a commencé avec un petit peu, il a montré Hachem, imaginez-vous comment Hachem, il a dit, mais quoi? Comment c'est possible? La Gemara dans Psachim, elle dit qu'il y a une des personnes qu'Hachem, il se vante de lui dans les mondes supérieurs. Il déclare son nom. C'est celui qui ne faute pas dans une ville où se trouvent là-bas hommes et femmes. Il est dans une ville, il n'est pas dans un patelin où là-bas il n'y a rien du tout, il n'y a que des vieilles. Non, il est dans une ville.
Là-bas, dans cette ville, c'est les bars, c'est les boîtes de nuit, c'est les ambiances, c'est les fringues, le shopping, et là-bas, il y a des femmes, il y a des appelés, il y a du Yefet, il y a du Yavan. Et il tombe pas. Cet homme-là, Hachem, il dit, toi, Réhouven. Et ils se vendent de lui. Imaginez-vous les anges, ils disent, mais c'est qui celui-là? Ils descendent, ils disent, quoi, lui? On voit un petit châle qui tombe, un petit truc, un petit beau gosse comme ça de Paris qui tombe pas. Rabotaï, c'est ça cette génération. Cette génération, il faut qu'on arrive à créer ce nerf de Hanouka. Cette lumière de Hanouka qui va repousser toute l'obscurité. Et à ce moment-là, telle la Tevat Noir, on va s'élever. C'est ça ce qui s'est passé avec Noir, c'est ça ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef, il s'est élevé au-dessus de ses frères, alors qu'il était dans le trou, Rabotaï. Ça a pris du temps, mais il s'est élevé là-bas par cette épreuve. C'est nous aussi, on est envahis, Rabotaï, on est envahis par le Maïm Rabim. Ils ne pourront jamais éteindre cette lumière. Ils ne pourront jamais éteindre cet amour, parce qu'on a une Neshama en nous. Et cette Neshama, elle est plus forte que n'importe quelle épreuve. Mais il faut la réveiller, cette Neshama. À nous de la réveiller, Rabotaï, de comprendre combien Hachem nous aime. Combien il faut se battre encore pour... C'est un bras de fer avec la nature, Rabotaï. Mais il faut contrer cette nature. Et là, quand on a réussi, on a créé cette lumière. On a créé cette lumière, mais c'est une lumière de Hanouka, Rabotaï. C'est une lumière qui va chasser l'obscurité. Quand on arrive à Hanouka, quand on allume cette lumière, on va allumer la lumière qu'il y a dans notre Nefesh. Et ça, c'est la Géoula, Rabotaï. C'est là qu'on sort avec un nouveau Mazal. On sort avec une nouvelle lumière dans notre Neshama. On fait descendre une nouvelle lumière. Je vous invite à participer au Tikkuné Shovavim qu'on va faire, au Tikkunim, parce que ça remet en place complètement la lumière qu'on a perdue par ces fautes. Toutes ces fautes de jeunesse, Rabotaï, en une journée, une tzedaka, un jour de jeûne, une prière spéciale, et c'est terminé. C'est terminé. Je vous dis, c'est un truc incroyable. Donc restez connectés, je vous donnerai les dates, mais participez, transmettez ça à vos copains, ça peut changer votre vie, vraiment. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On est envahi, on est en train de se noyer. N'ayez pas peur, Hachem, il envoie une corde. La corde, c'est Hanouka. La corde, c'est ces épreuves qu'on arrive à... Ne crois pas que tu as réussi un petit peu à une épreuve, quelques minutes. Ouais, à quoi bon? Non, ne replonge pas. Ne replonge pas. Parce que maintenant, tu as créé une lumière infinie. Cette lumière-là, c'est à l'image du nerf de Hanouka, à l'image de la Tevat Noach. Et c'est ça qui va t'amener à ta Géoula personnelle. C'est ça qui va changer ta vie complètement. C'est ça qui va amener à la fin du déluge, à la fin de cette tempête, cette soufa, à Sof, le Ketz à Géoula. Et là, on va arriver à la Géoula, Rabotaï. On dit sur Hanouka, on dit le pasouk Arartiner les Meshiri. J'ai mis en place une lumière pour mon Mashiach. C'est marrant parce que Mashiach, c'est les initiales de Madlikim, Shmona, Yeme, Hanouka. On allume pendant les 8 jours de Hanouka. C'est les initiales de Mashiach. Dans cette lumière de Hanouka, il y a cette lumière de Mashiach, cette lumière de Géoula. Donc de ce déluge de l'Aqsa, qui vient à Yerushalayim, de ce maboul qu'ils ont fait, de l'Arabotaï, le message de ce soir, il est que nous-mêmes, on peut arriver au déluge de Géoula, au déluge de Yerushalayim, de cet objectif qu'on veut avec la Yerushalayim et le Beth Amikdash. Déluge de Beth Amikdash pour arriver là-bas à la Géoula. Arartiner les Meshiri, c'est cette génération du Mashiach. Cette génération du Mashiach, on arrive, malgré la matérialité, on arrive à surmonter. Et derrière le Mashiach, on dit c'est Ani Rachouv al-Chamor. C'est un pauvre qui chevauche un âne. C'est quoi le Chamor en hébreu? Chamor, c'est aussi Chomer, la matérialité. Le Mashiach, en fait, c'est cette vague sur laquelle il faut surfer, de pouvoir contrer la matérialité. De pouvoir, pas contrer, mais surfer sur cette vague de matérialité. Donc oui, la matérialité, c'est Maïm Rabim, c'est les épreuves de ce monde-là, les désirs de ce monde, tous ces délires d'aujourd'hui, de cette génération à Botaï. Mais si on arrive à utiliser tout ça comme un tremplin, en surfant sur ce torrent d'eau, alors on peut faire descendre le Mashiach sur le plan personnel et pour tout le Ham Israël, à Botaï, pour tout le monde entier. C'est ça, Rachouv al-Chamor, c'est que le Mashiach, c'est cette lumière, cette génération qui va chevaucher sur l'âne, sur le Chomer, on va chevaucher, c'est-à-dire qu'on a pris contrôle complètement de la nature, complètement, on a pris contrôle complètement de nos fautes. C'est moi qui décide maintenant. J'ai décidé de ne pas tomber, j'ai décidé de m'habiller comme ça, j'ai décidé de me marier comme ça. Que quand dans mon mariage je sois séparé, c'est dur, mes parents ils me lâchent pas, mes copains, mes copines, Maïm Rabim, ok, déluge si tu veux.
Mais sache que toute l'eau du monde, lo yuchlu lechabot et ahava, ou neharot lo ishtefoua, aucune cascade dans le monde, tu viens avec un air, tu viens avec une lumière, avec un petit briquet, tu rentres sous une cascade avec ta clope, c'est fini. Tu viens avec ta lumière de Hanouka dans ton cœur, tu rentres sous une cascade. Personne ne pourra l'éteindre à Botaï. Ça, c'est à Hanouka que ça se passe, c'est dans ces épreuves à Botaï. C'est la lumière du Mashiach qui descend. Maboul Shel Yerushalayim. Elle descend, ça c'est le message de ce soir à Botaï. Donc comprenez bien, on a une force, une nature, mais on peut, si on contre, on devient au-dessus de la nature. Le Nes, c'est quoi un miracle? C'est ce qui est au-dessus de la nature. Vous voulez des miracles? Vous voulez changer votre Neshama? Vous voulez être associé avec Hachem? On a une alliance, Rabotai, on a une alliance. Pourquoi on n'applique pas ce qui est écrit dans le contrat? Ce contrat, Beritera Sheratam Tabif Sarenu. Ce contrat, il est signé dans notre chair, dans cette bride. C'est là-bas que ça se passe. Si on arrive à contrer notre nature, à ce moment-là, on devient au-dessus de la nature. On devient illimité. On devient influent dans ce monde. Et là, on n'a plus même Mazal. Là, on sort de toutes les épreuves Rabotai. On est au-dessus des anges. On est au-dessus des anges Rabotai. C'est ça le nerf de Hanouka. C'est ça le message de ce soir. On arrive à Artiner les Meshiri. On arrive à la Géoula Rabotai. Avec la lumière de Hanouka. C'est à l'image de cette tempête Rabotai. Cette tempête qui vient de Grèce, qui arrive sur Israël. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de déluge. Déluge de feu, il y a eu. Mais là, c'est fini. Là, maintenant, on ferme la boucle et on fait descendre le déluge des Hashem de Géoula avec toutes les délivrances grâce à nos efforts. On va terminer avec une petite histoire. Un jour, il y avait un homme qui faisait toutes les avérotes de la terre. Les femmes, les trucs, les machins. Il était dans l'abomination complète. La dépravation complète. Et un jour, il a entendu dire qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait le Harizal, à Tzfat, en Israël, qui savait tout sur les hommes, passé, présent, futur, qui pouvait aider n'importe quelle personne. Il dit quoi? Il y a des gens comme ça dans le monde, je vais aller le voir. Il prend ses affaires, il prend le bateau, il est en Italie, je crois. Il arrive jusqu'à Tzfat. Et là-bas, il va voir le Harizal. Il dit, je peux parler au Rav et tout machin. Hop, on l'assoit. Il dit, Rav, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je de business, machin. Le Rav dit, avant de parler de business, tu devrais parler de ta Neshama. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma Neshama? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, tu sais toutes les fautes que t'as fait? Et il lui dit des fautes. Quoi? Mais qu'un rapport? J'ai jamais fauté comme ça. Il dit, ah ouais? Ta Neshama, maintenant, elle sort, elle est en train de me dire le contraire. Comment, c'est qui cette fille? Il lui donne des noms, il lui donne des trucs. Il lui sort sa Neshama, la Goya de sa Neshama. Il dit, tu la reconnais, elle? Tu la reconnais? Justine. C'est qui cette Justine? Il dit, mais pardon, mais comment je fais? Il dit, tu sais ce qui va se passer pour toi si tu répares pas ta Neshama? T'as perdu ce monde-là et ton monde futur pour quelques minutes de plaisir. Il dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Il dit, on va te faire un tikkun. La seule réparation que tu peux avoir, malheureusement, c'est la mort. Si tu veux, tu peux laisser Hachem te choisir ta sentence. Mais si tu veux, on peut te faire un tikkun et moi je te choisis, on fait tchouva ensemble et à ce moment-là, on s'occupe de finir ces jours-là dans ce monde de la meilleure des manières avec la tchouva et tu iras directement au Gan Eden. Il dit d'accord, Vodarav, ce que vous dites, je le ferai. Il dit ok, alors va au mikvé. Fais tchouva, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Toutes les larmes de ton corps. Tu jeûnes, ok, un jour. Et tu reviens me voir et on va s'occuper de ta tchouva. Et il pleure, il va dans les forêts, il dit Hachem, pardonne-moi Hachem, c'est terminé, pardonne-moi, je veux plus tout ça. Et il pleure, et il va au mikvé, et il prie, il finit 2 fois le lit de Teilim. Et il arrive, le Rav, il lui dit allonge-toi. Il dit maintenant répète après moi. Il lui dit Veu Achum Yiraper Avon, et il répète, et il pleure. Et le Rav lui dit fais tchouva, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu maintenant. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Efface tout ça, ta Neshama, pleure, et il pleure. Et il fait tchouva. Ici, maintenant, tu vas faire le vidouille. Et il commence à faire les tachanounim Rabotai. Hachamnou, bagadnou. Et il expose toutes ses fautes. J'ai fauté. Et il pleure comme un bébé Rabotai. Jusqu'à la fin, le Rav lui dit fais le schéma Israël. Ça y est, c'est terminé. Il dit j'ai fait chauffer du plomb brûlant. Et tu vas ouvrir la bouche. On va faire Chayav Srefa. Tout le plomb, il va couler à l'intérieur, il va brûler tout ton corps, tu vas quitter, ta Neshama elle va quitter ce corps de la meilleure des manières, pure, et tu vas arriver directement dans les bras d'Hachem. Il dit d'accord, Vodarav, allez-y. Il fait le schéma Israël, et le Rav, il arrive avec la casserole. Il dit,
il lui dit, Hachem ou Elohim, répète après moi, Hachem ou Elohim, En od milevado. Et il lui glisse là-bas le plomb brûlant. Il pousse un cri énorme. Quelqu'un qui écoute, il dit, mais Godrav, c'est sucré. Et pourquoi ça n'a pas brûlé? Il dit, mais c'est du miel. Mais Godrav, vous avez fait quoi? Le Rav, il le regarde avec un grand sourire. Il dit, effectivement, c'était pas du plomb. J'ai fait cuire un peu de miel. J'espère que ça n'a pas trop brûlé la langue. Mais ça y est. De l'amertume, maintenant tu passes à l'adoucissement. Ce miel-là, c'est maintenant ta vie. Grâce à la tchouva que tu as fait. Ne crois pas qu'Hachem, il veut ta mort. Hachem, il veut la mort de tes fautes. C'est tout ce qu'il veut, Hachem. Hachem, il te veut dans ce monde-là. Il est allié avec toi. Il est associé avec toi. Donc, les fautes, c'est amer. Mais c'est bon. Tu as fait tchouva. Tu l'as fait de la meilleure des manières. Tu as pleuré. Maintenant, vis ta vie. Sois un tzaddik. Et emporte Hachem avec toi. Parce que maintenant, ce miel-là, il est à l'image de ta vie dans ce monde-là et dans le monde futur. Ça y est, arrête tes fautes. C'est tout, Podarab. J'arrête mes fautes. C'est terminé. Marie-toi et sois heureux, mon tzaddik. Et comme ça, il s'est levé, il a fait tchouva. Rabotai, c'est pareil pour nous. Hachem, il n'attend pas de nous envoyer du Hamas, de nous envoyer des terroristes, du Hezbollah, et l'Iran, et la Turquie. Hachem, il peut nous transformer tout ça en miel. Mais Hachem nous dit une chose, je vous demande. Enlevez tout ce qui me sépare de vous. Enlevez ces fautes. Faites tchouva. Allez au Tikkun Shovavim du Rav Toledano. Faites, versez des larmes pour tout ça. Battez-vous, je serai là pour vous. Parce que de là, l'enjeu Rabotai, c'est une alliance avec Hachem dans ce monde-là et dans le monde futur. Et à ce moment-là, une fois qu'on a Hachem avec nous, on a tout. Et on a et notre délivrance sur le plan personnel et la délivrance qu'on attend avec impatience. Be'achamim dolim. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.